Ok, voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de refaire un peu des Olympiades de maths pour voir, voilà, tout simplement j'avais envie de le faire. Et donc la question qu'on va faire dans cette vidéo, c'est la finale des Olympiades de maths, mathématiques belges, pardon. Alors c'est l'année 2018 du coup, donc pas cette année-ci mais l'année d'encore avant. Et c'est la question numéro 3. Ok. Dans cette question, on va nous demander de trouver tous les triplets. Donc, trouver tous les triplets A, B, C, forcément du coup, tels que, moi j'écris TQ, on a A exposant B plus C et A exposant B moins C, qui sont des carrés parfaits. On va mettre sont des carrés. Voilà, je peux écrire parfait, mais je vais laisser carré. Donc, je dois trouver tous les triplets A, B, C, tels que A exposant B plus C et A exposant B moins C sont des carrés parfaits. Ça veut dire qu'ils doivent être à la fois les deux des carrés. Ok. Alors, comment commencer la vidéo? On va tout simplement définir, forcément, si ce sont des nombres carrés, j'ai que, alors oui, on doit préciser, pardon, pour tout A, B, C appartenant au naturel. Voilà, naturel, donc c'est les entiers positifs. Ok, ça veut dire que A ne peut pas être négatif, B non plus, C non plus. Et donc, A, B, C doivent être tous trois des naturels. Ok, alors on va commencer. On va tout simplement avoir, en retranscrivant notre énoncé, A plus B, non, A exposant B plus C, et donc qui est égal à un nombre au carré. Alors le nombre au carré, je vais tout simplement dire, ok, on va poser n carré. Et donc n, je dois mettre dans mes conditions qu'il fait aussi partie des naturels. Ok, donc je mets que n fait partie des naturels. Et je vais poser que A exposant B moins C, c'est m au carré. Ok? Et donc m est un nombre entier, car m au carré doit être un carré, donc m appartient au naturel. Ok. Alors, qu'est-ce que tout ceci va nous donner? Alors, vous remarquerez que j'ai mis qu'ils peuvent appartenir au naturel. Les naturels, 0 est compris dedans. Ça veut dire que soit A, soit B, soit C, soit M, soit N ou M, pardon, peut être égal à 0. D'accord? Donc, j'ai pas exclu le 0. Ici, ça peut être égal à 0. Ok. Alors, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai un système ici, alors, je vais prendre une fois celui du haut et moins une fois celui du bas. Alors, une autre précision, c'est de se dire que on doit avoir tous ces triplets ABC, ok, avec C premiers, pardon. Ouais, donc avec C premiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que C est un nombre premier. Ok. Donc, je dois avoir A exposant B plus C avec C premier qui est égal à n carré, A exposant B moins C avec C premier qui est égal à n carré. Si je prends une fois celui du haut et moins une fois celui du bas, je vais avoir A exposant B plus C moins A exposant B moins C. Donc A exposant B plus C moins A exposant B moins C. Alors j'ai un moins devant les parenthèses, je peux enlever les parenthèses et donc les signes changent à l'intérieur. Alors si j'ai A exposant B moins A exposant B, forcément il se simplifie et il me reste 1, 2, il me reste 2C. Ok. J'ai que 2C, c'est égal. Et donc, une fois moins celui du dessous, donc j'ai n carré moins m carré. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec cette formule, c'est pas une formule, mais c'est ce qu'on vient d'en déduire, donc cette équation, je vais dire, c'est que n carré moins m carré, on peut le retranscrire par n plus m fois, et donc n moins m. C'est un produit remarquable. Ok, donc j'ai 2 fois C qui est égal à n plus m fois n moins n. Ok, alors forcément, ici j'ai 2 fois un facteur premier. Si j'ai 2 qui multiplient quelque chose, ça veut dire qu'à droite, j'ai aussi un nombre qui est divisible par 2. Donc ça veut dire que soit m plus n, ok, n plus m, pardon, doit être divisible par 2. 2k. Alors forcément, k est un entier. Donc je pourrais le réécrire au-dessus. Enfin voilà, on va l'écrire. On va mettre que
k est un entier aussi. Ok, ça veut dire que n plus m doit être égal à 2k. Ok, donc c'est soit ça, soit m moins n est égal à 2k. Mais vous allez, à 2k, pardon. Mais vous allez voir que ce soit un plus ou un moins ici, ça ne change pas grand-chose. Car forcément, si n plus 2m, si n plus m est égal à 2k, et ben si je prends n moins m, ben en fait, j'ai juste enlevé 2n, donc c'est comme si j'avais fait 2k moins 2m. Je peux mettre le 2 en évidence, et donc j'ai que si n plus m est divisible par 2, n moins m est aussi divisible par 2, tout simplement. Donc, s'il y en a un des deux qui est divisible par 2, les deux sont divisibles par 2. Ok? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir tout ceci qui est égal. Et donc, n plus m est divisible par 2. On va mettre 2k. Et n moins m est aussi divisible par 2. Je vais mettre 2k'. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai 2. Là, j'ai 2. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh bien, tout simplement, je vais avoir quoi? Ici, j'ai 2c. Si je divise les membres par 2, donc je vais enlever un 2. Forcément, car c'est un fois. Donc, il va me rester c qui est égal à k fois 2 fois k'. Alors, k et k' sont des entiers. Ok. K et k' sont des entiers. Ben, c est premier. Ici, j'ai 2 fois quelque chose. Est-ce qu'un nombre premier peut être égal à 2 fois quelque chose? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c doit forcément être égal à 2. Ok? Car c est premier, et forcément, k et k' sont des nombres entiers, donc on ne peut pas avoir des fractions. Hein? Donc, on a que c est égal à 2. Et donc, si c est égal à 2, et que k et k' sont des entiers, forcément, k est égal à 1, et k' est aussi égal à 1. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on en déduit. Et donc, j'avais que n plus m était égal à 2k. Ok, donc m plus m, c'est 2 en fait, tout simplement. Car on a vu que c'était égal à 1. Et donc, n moins m, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à, avec k' qui est égal à 1, j'avais vu tout à l'heure que c'était 2k'. Hein, mais vu que 2k', k' est égal à 1, n moins m, c'est 2. Ok. Donc ici, en fait, j'ai déjà trouvé c. c, dans tous les cas, ce sera 2. Maintenant, l'idéal, ce serait de trouver a et b. Est-ce que a et b peuvent être n'importe quel nombre? Non, on va voir ça tout de suite. Alors, forcément, avec la manipulation de tout à l'heure, hein, on avait que n plus m, c'était 2k. n moins m, forcément, c'était aussi 2k', hein, car je ne vais pas mettre le même. Sinon, on serait tenté de mettre des carrés et tout, donc non. Forcément, je divise 1, 2, j'enlève un 2. Ici, il m'en reste 1. Forcément, ça veut dire que c est divisible par 2. Ok. Et donc, si c est divisible par 2 et que k et k' sont des nombres entiers, forcément, k est égal à 1 et k' est égal à 1. Car je ne peux pas avoir des fractions pour k et k'. Ok. Si k est égal à 1, j'avais que n plus m, c'était 2k. 2 fois 1, c'est 2. Et n moins m, c'est 2k'. K' est égal à 1. On a bien n moins m qui est égal à 2 aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un système. Si je prends une fois celui du haut et une fois celui du bas, j'ai n plus m plus n moins m. Ça, c'est 2 plus 2, donc 4. Ok. Plus, moins. Les m se simplifient. J'ai 2n qui est égal à 4. Et donc, n qui est égal à 2. N est égal à 2. Donc, ici, j'ai un 2. Ça veut dire que A exposant B plus C, c'est égal à 2 au carré. Alors, M, il se simplifie. Donc, en soi, on n'a pas trouvé la valeur. Mais si je sais que N est égal à 2, j'ai 2 plus M qui est égal à 2 et 2 moins M qui est égal à 2. Facile, M est égal à 0. Pourquoi? Parce que forcément, si j'ai 2 plus quelque chose qui est égal à 2, ce quelque chose, c'est 0. Pareil, si je fais 2 moins 0, j'ai 2. Donc n est égal à 2 et m est égal à 0. m est égal à 0, je l'enlève. Et donc ici, j'ai 0. 0 au carré, facile, c'est 0. 2 au carré, 4.
Ok. On sait que c'est 2. Du coup, j'ai A exposant B plus 2 est égal à 4 et A exposant B moins 2 est égal à 0. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, je passe mon plus 2 de l'autre côté, il devient moins 2. J'ai que A exposant B, c'est égal à 2. Donc, je vais effacer tout ceci. Forcément, si A exposant B plus 2, c'est 4, ça veut dire que A exposant B est égal à 2. Alors, A exposant B ici, pareil, si 2 rentre bien dans l'équation, j'ai bien 2 moins 2 qui est égal à 0. Ok, quelles sont toutes les valeurs possibles pour A et B qui est égal à 2? A exposant B, pardon, qui est égal à 2. Forcément, il n'y en a pas 36 000 des solutions, car ce sont des nombres entiers. Forcément, j'ai A qui est égal à 2 et B qui est égal à 1. Car 2 exposant 1, c'est bien égal à 2. J'ai aucune autre solution, A et B qui est égal à 2 avec A et B qui sont des entiers. Forcément, si j'ai A qui est égal à 1 exposant quelque chose, c'est toujours 1. Si j'ai B qui est égal à 0, A exposant 0, c'est toujours 1. Et si je prends des nombres plus grands, forcément, je ne peux pas avoir 2, parce que les nombres sont plus grands. Du coup, A est égal à 2, B est égal à 2, et C est égal à 2. Le seul triplet qui répond à notre question est le triplet A. Forcément, c'est le triplet A, mais c'est le triplet 2, 1, 2. C'est l'unique triplet qui répond à notre solution. Voilà, voilà. J'espère que, encore une fois, le contenu de la vidéo t'aura plu. Et donc, n plus m et n moins m, en fait, on dit que deux nombres sont de même parité. Si j'ai n plus m, c'est un nombre pair, forcément, n moins m est aussi un nombre pair. D'accord? Je l'ai montré tout à l'heure, voilà, en faisant un petit calcul. De là, on en déduit n et m, d'accord? Car c est égal à 2. On en déduit a exposant b. A exposant b qui est égal à 2. Vu que ce sont des entiers, j'ai que a doit être égal à 2 et b doit être égal à 1. Et j'ai répondu à la question. Voilà, voilà. Bon, merci de votre attention, encore une fois. Je dis tout le temps cette phrase, c'est ma phrase préférée. Et je vous dis à très bientôt, tout simplement. Allez, salut.